Alors ce tutoriel a pour objectif de construire un schéma causal théorique en prenant pour exemple celui qui est développé par Sean Fox dans un article de 2012 sur les déterminants de la croissance urbaine. Alors la première chose à faire c'est de déterminer par une forme la variable dite dépendante. Et donc nous allons créer dans PowerPoint un schéma. D'abord une ellipse que l'on peut dessiner comme ceci. En principe, il est préférable en fait de faire un schéma relativement simple en évitant de mettre trop de couleurs. Et donc je vais préférer utiliser en fait un schéma vraiment très simple, noir et blanc. Alors la première chose à faire, une fois qu'on a fait cette ellipse, c'est d'inscrire un texte à l'intérieur. Donc on clique droit sur cette ellipse et vous voyez ici que vous pouvez modifier le texte. Donc le texte, on va par exemple mettre croissance urbaine, qui est la variable dépendante auquel s'intéresse Sean Fox dans son article. Vous remarquerez que l'ellipse est placée à droite du graphique, enfin de la feuille PowerPoint. Et en général, ça suit une logique qui est que les variables dépendantes devraient figurer toujours à droite du schéma, étant donné que le temps ou la causalité est généralement décrite comme allant de gauche à droite. C'est une convention, c'est comme ça. Donc nous avons pour l'instant notre croissance urbaine qui est située donc à droite du schéma. Et maintenant nous allons pouvoir créer une autre partie du schéma. Et dans Sean Fox, on voit que les déterminants proches de la croissance urbaine sont le déclin de la mortalité, la croissance de la population et le déclin de la mortalité. Donc insérons une nouvelle forme. Cette fois-ci je vais choisir un rectangle et je vais comme ça créer mon rectangle. Le format, je vais là aussi le changer sans fioriture. Ici on peut considérer comme forme par défaut et ce sera plus facile pour la suite. Ici, comme tout à l'heure, je vais modifier le texte. Je vais marquer déclin de la mortalité. Et la prochaine étape consiste à créer une flèche. Et là, c'est absolument essentiel de repérer que la flèche peut démarrer d'une case, enfin du rectangle en l'occurrence, et aller vers l'ellipse. Et vous remarquez les petits les petits cubes, les petits points rouges qui sont autour de l'ellipse. C'est essentiel de joindre la flèche d'un point rouge à un autre point rouge, donc deux points rouges ici jusqu'au point rouge ici, et vous allez voir pourquoi plus tard. Ici, je vais modifier un petit peu le lien pour qu'il soit plus épais. Donc on va choisir 3 points. Et puis aussi, faisons simple, faisons des traits noirs. Voici. Donc maintenant, en fait, vous avez deux parties du graphique qui sont liées entre eux par une relation de causalité. Donc en fait, la flèche ici représente une relation de causalité. Et vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Alors l'intérêt d'autres liens causaux, l'intérêt de lier, comme vous le voyez, les deux parties du graphique avec une flèche ancrée sur des points rouges, c'est que, comme par magie, quand vous bougez un des éléments du graphique, les autres bougent également ensemble, ce qui est extrêmement pratique pour réorganiser le graphique quand il deviendra plus complexe. La façon la plus simple d'ajouter des relations causales, c'est de cliquer sur une partie du graphique, enfin une variable indépendante, sur la flèche CTRL-clic, et à ce moment-là, vous avez sélectionné les deux éléments à la fois. Okay, donc je répète, vous cliquez ici, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez sur la flèche. Ensuite, vous faites CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Et là, donc, vous voyez que vous avez un autre élément, potentiel, une variable indépendante, que vous pouvez elle-même aussi lier à la croissance urbaine ici, donc à la variable dépendante. Et donc maintenant, vous avez à nouveau les trois éléments du graphique qui sont liés entre eux, ce qui est tout à fait pratique. Vous pouvez donc rapprocher ici, faire ce que vous voulez en fait avec l'ensemble des cases ici. Alors, vous pouvez ajouter en faisant CTRL-V un nouveau élément.
un nouvel élément. Et puis là aussi, relié avec la croissance urbaine. Donc vous voyez que maintenant les trois sont liés. Évidemment, il ne faut pas oublier de changer ici les intitulés. Donc ici, en fait, on a la croissance de la population, l'exode rural. En fait, il y a des relations entre ces éléments-là. Et donc, on va pouvoir également ajouter des flèches. Donc, par exemple, je vais copier cette flèche-là. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai une nouvelle flèche qui se balade. Et là, je vais pouvoir modifier la flèche pour la relier entre ces éléments. Là encore, CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, on a ces quatre éléments qui sont liés entre eux. Et vous voyez à nouveau qu'on peut toujours modifier l'emplacement d'une case simplement en déplaçant. Et les flèches vont bouger en même temps, ce qui est plutôt sympa. Donc je vais par exemple faire encore CTRL-C, CTRL-V pour ajouter un élément supplémentaire. Et je vais le relier ici. Ça va être des variables indépendantes, des déterminants lointains en fait de la croissance urbaine. Et ici, vous avez par exemple le contrôle des maladies. On peut rajouter encore une variable, un déterminant lointain qui va être lié en fait au déclin de la mortalité. Donc là, je peux le relier au même point rouge, si je veux, et qui est le surplus d'énergie. Et puis encore un troisième, ici, qui va être la croissance de la production, qui va entraîner en fait le déclin, l'exode rural. Et là, je peux encore à nouveau faire un lien. Alors ici, on va ajouter encore une flèche. Et ici, il ne faut pas oublier de l'ancrer. Donc vous voyez, hop, ça devient rouge quand c'est ancré. Et enfin, j'ai un troisième niveau que je vais placer ici, qui est, on va mettre ici, on va l'élargir un peu, et c'est la création technologique et institutionnelle. Alors comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de place dans mon schéma, donc une manière de déplacer ensemble les éléments du schéma, la plus simple, c'est de sélectionner ici, sélectionner les objets, et vous sélectionnez en fait l'ensemble des objets que vous voulez déplacer. Donc là, vous pouvez soit les déplacer simplement comme ça, avec la souris. Vous pouvez aussi réduire un peu la taille en fait de tous ces éléments-là, simplement en utilisant la flèche ici, et en réduisant la taille de cette manière-là. Alors évidemment, si vous réduisez trop, le texte ne va pas forcément apparaître correctement. Maintenant, c'est que je peux donc modifier un petit peu cet élément-là. Et je peux aussi en fait déplacer certains éléments à loisir, vous voyez. Et donc maintenant je peux ajouter des flèches pour montrer la relation qu'il peut y avoir entre les créations technologiques et institutionnelles et le contrôle des maladies. CTRL-C, CTRL-V, à nouveau je peux mettre cette flèche ici et l'ancrer. Voilà, encore une autre. Donc voilà, maintenant j'ai un schéma causal théorique de la croissance urbaine qui est assez lisible. Et donc maintenant, si vous voulez copier ce schéma-là dans Word, vous pouvez en fait à nouveau sélectionner les éléments du schéma, faire CTRL-C, et maintenant vous pouvez ouvrir une session Word et coller votre schéma avec le copier-coller tout simple. Donc là, vous allez avoir votre schéma. Mais par contre, ça c'est une chose que je ne m'explique pas, lorsque vous copiez dans Word, malheureusement, les éléments du schéma se désolidarisent. C'est-à-dire que là, vous voyez que les flèches ne sont plus associées ou ancrées, si vous voulez, sur les carrés ou les éléments du diagramme. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé de le faire en PowerPoint plutôt qu'en Word, parce que en fait finalement en Word c'est l'image finale, sans possibilité vraiment de changer beaucoup de choses, donc il vaut mieux travailler à partir de PowerPoint. Il y a aussi une autre manière de copier le schéma, c'est de le copier en tant qu'image. Et là vous êtes sûr que ça ne bouge plus, l'image reste disons fixe. Alors évidemment l'image est un peu trop grande, donc il faut
parfois réduire pour formater, disons, à l'échelle de la page imprimable. Alors n'oubliez pas que dans un schéma théorique, il est souhaitable que les relations entre les faits sociaux, les relations soient de cause à effet, qu'elles identifient un seul fait social à expliquer, dans notre cas la croissance urbaine, et que le schéma doit se limiter aux faits et aux relations principales. Donc ce qui est fortement déconseillé, c'est de donner des définitions, de décrire un fait particulier d'une manière trop détaillée, de mettre des causalités à double sens. Si vous remarquez dans le schéma ici, il n'y a que des flèches dans un sens. Les intitulés qui montrent les avis ou les jugements de valeur, il faut éviter ça. Les intitulés ici sont neutres, contrôle des maladies, déclin de la mortalité, etc. Faire apparaître 2 fois le même objet, vous voyez qu'il n'y a pas de doublon dans les objets qui figurent dans le schéma. Faire apparaître des objets non reliés aux autres, vous voyez ici tous les objets sont reliés au moins à un autre objet, si ce n'est 2, mais pas à tous les autres objets. Les X, c'est-à-dire les variables indépendantes, ne doivent pas être une partie de Y, ne doivent pas englober une relation causale, c'est-à-dire décrire un contexte, ne doivent pas être redondants avec d'autres X ou Y, c'est-à-dire la variable dépendante, être simplement l'opposé d'un autre X ou de Y, et ne doivent pas non plus être tout aussi bien une cause qu'un effet, et ne doivent pas non plus être trop nombreux. Nous avons pu vérifier ici dans notre schéma que les X précèdent l'effet Y. C'est pour ça que l'effet Y ici, qui est la croissance urbaine, est situé à droite du graphique. Ils doivent précéder aussi de Y de manière logique. Et en principe, ces éléments-là, représentés dans des carrés, les X, doivent être des éléments, des causes majeures ou principales de l'effet Y. Voilà, ici, dans ce schéma-là, on a en plus plutôt distingué des déterminants proches, et ici, plutôt des déterminants lointains, voire très lointains, très indirects. Donc, par exemple, la création des technologiques et institutionnelles n'a qu'un effet indirect sur la croissance urbaine. Elle a un effet via le contrôle des maladies, le surplus d'énergie, la croissance de la production, qui eux-mêmes ont des effets indirects sur la croissance urbaine via le déclin de la mortalité, la croissance de la population et l'exode rural. Voilà, j'espère que ce didacticiel vous a aidé à construire vous aidera à construire votre propre schéma causal. Merci de votre attention.